Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation traditionnelle africaine ou de l'éducation tout simplement des enfants. Il est extrêmement important de donner une bonne éducation aux enfants. Quand un enfant est bien éduqué, il peut voyager, partir et se mettre avec toute personne différente ou semblable. Donc l'éducation est à la base de la socialisation d'une toute personne. Et c'est à la base qu'il faut le faire. On est parti tout simplement sur des faits divers avec des amis, on discutait de façon informelle et un ami me dit, il est allé quelque part et il s'est assis et l'enfant est venu lui dire c'est ma place. Et le papa, en plaisantant, dit effectivement c'est sa place. Aussi, il est arrivé quelque part, c'était l'heure d'une émission de télévision. Et donc l'enfant dit, les invités me dérangent parce que je ne peux pas suivre mon émission tranquillement. Alors, les parents étaient gênés, on dit aux invités, ah, cet enfant m'a fait honte. Et les invités ont dit au papa, mais c'est l'éducation qui te lui a donné. D'accord? Donc c'est autour de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. On a des familles, des enfants par exemple, qui ne savent pas se tenir, qui se comportent n'importe comment, comme le chien. Vous savez, un chien quand il est chez lui, il aboie. Il dit tout et n'importe quoi, il est maître chez lui. Mais un enfant roi, c'est dangereux. Ce qu'on appelle les enfants rois, qui se croient tout permis. Tout permis, ils parlent mal, ils ont leur espace, il ne faut pas empiéter dans leur espace, etc. Dans la famille traditionnelle africaine, on apprend à l'enfant à accueillir d'abord. Quand quelqu'un vient à la maison, il se lève, il vient dire bonjour, avec politesse et délicatesse. C'est comme ça qu'on reconnaît que l'enfant a été bien éduqué par ses parents. Mais vous avez dans certaines familles, les enfants, vous arrivez, ils sont dans leur chambre avec leur portable, leur téléphone, etc. Ils se moquent de qui est venu, qui n'est pas venu, etc. Mais tout dépend de l'éducation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand un enfant vient, on doit lui apprendre qu'il doit dire bonjour aux gens, saluer avec révérence, etc. Voilà. Ensuite, il doit repartir dans sa chambre ou ailleurs. Parce qu'on dit en Afrique, c'est quand l'enfant a les mains propres qu'il peut manger avec les adultes. En plus, il y a la notion de secret. Il y a des discussions pour les adultes et des discussions pour des enfants. J'ai une amie qui est française d'ailleurs, elle est blanche, elle n'est pas noire. Hein. Son enfant s'appelle Matt, voilà, pour ne pas citer son nom. Mais quand ma collègue, mon ami parle, son enfant, quand il veut mettre la bouche, il lui dit non, 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 non. Hein. Ça, c'est la discussion des adultes. Hein. Tu vas dans ta chambre. Elle n'est pas noire, elle est blanche. Vous voyez, l'éducation est universelle. Quand on donne une éducation à un enfant, qu'il soit noir, jaune, etc., c'est la même base. Et quand il apprécie, quand il assimile cette éducation de base, il peut vivre partout. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut dire. L'enfant doit rester à sa place. Il doit aussi saluer, reconnaître les adultes, etc. À une époque de l'histoire, par exemple, quand un enfant était mal éduqué en Afrique traditionnelle, le soir, vous savez, c'était le moment des veillées, il n'y avait pas de télévision, etc. Le grand-père demande à tout le monde, mais qui a été sage, qui n'a pas été sage? Si tu n'as pas été sage, tu n'écoutes pas l'histoire du soir à la veillée. Donc c'était un système de sanctions traditionnelles qui existait bien. C'est pourquoi quand on me dit qu'en Afrique on tape les enfants, je dis arrêtez vos histoires. Un enfant, il est tapé quand effectivement on lui a enseigné d'abord à travers les rites d'initiation, l'excision, la circoncision, ce qui est permis, ce qui est interdit. Maintenant, s'il fait l'idiot, on lui colle un tuteur comme une plante pour tout simplement le redresser. Et je voudrais en venir là à un philosophe qui s'appelle Alain, qui parle effectivement de dresser un enfant. Et quand j'avais fait un cours à l'université une fois à des futurs enseignants et j'ai utilisé le terme de Alain pour dire qu'un enfant, on le dresse. Et les 50% se sont levés pour dire, M. Sissoko, dresser s'emploie pour les animaux. J'ai dit non, en bon français, dresser, ça veut dire rendre droit. Un enfant, quand tu le laisses, il prend toutes les tangentes. Donc, on fait comme les Canadiens, on le met dans un cadre. Ici, c'est permis, à l'intérieur du cadre. À l'extérieur du cadre, c'est interdit. Donc un enfant, il faut lui donner des repères, des cadres, des sens interdits, des sens permis, le feu vert, le feu rouge, l'avertissement, etc. C'est comme ça qu'il peut effectivement grandir et devenir un citoyen, une personne, comme on dit en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il faut avoir subi certaines rites d'initiation pour, comment dire encore, pour assimiler des codes de comportement, des manières de faire et d'agir qui vous permettent effectivement, quand quelqu'un vient, vous pouvez communiquer avec lui. Comment par exemple, à la jeune fille, on va lui apprendre comment se tenir, comment s'asseoir, comment marcher quand il y a une tierce personne, comment s'habiller. Un enfant aussi, c'est pareil, un garçon. Tous ces rites d'initiation-là participent à la formation de ce qu'on appelle la personne.
En Afrique, on n'a pas des individus, on a des personnes. La personne, c'est celle qui est avec l'ensemble de la communauté. Et l'individu, c'est celui qui est marginal. Et personne ne souhaite être marginal en Afrique, on souhaite vivre en communauté, dans le groupe, pour être accepté, intégré. Mais quand vous regardez ça, dans toutes les civilisations, c'est la même chose. Et c'est pourquoi on dit un enfant qui a les mains propres peut manger à la table des grands, etc. etc. Il y a en Afrique ce qu'on appelle le temps de la parole. Mais maintenant, ce que je dis là, c'est l'Afrique traditionnelle. Vous allez au Sénégal, dans les grandes capitales, etc. Les jeunes, ils ont leurs tablettes, leurs portables, etc. Ils sont comme tous les jeunes du monde. Donc, ce qui est important, c'est tout simplement que ces enfants-là sachent à quel moment jouer, à quel moment parler, à quel moment il doit être avec le groupe, etc., etc. Et quelquefois même, les parents ne disent rien. C'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Il suffit qu'ils regardent l'enfant et l'enfant comprend qu'il n'a pas le droit d'être là, ou etc., etc. Donc c'est un langage. On n'a pas le droit de parler. On peut tout simplement s'exprimer par le non verbal, le regard, ou un geste, etc., etc. Mais maintenant, il faut tout dire. Les enfants ne comprennent rien parce que tout simplement, ils sont éduqués par les smartphones, les tablettes, etc. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faudra inverser la tendance et donner la bonne éducation aux enfants pour qu'ils puissent s'adapter, pour qu'ils puissent être des personnes qui puissent, se mettre avec tout le monde. Sinon, ça ne va pas du tout. Vous allez avoir honte. On dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien oui, on peut reconnaître effectivement un parent qui a mal éduqué à travers ses enfants. Alors maintenant, j'ai rencontré aussi un grand lutteur traditionnel sénégalais qui faisait 2 mètres à Paris et il nous disait que c'est difficile maintenant d'éduquer les enfants. Parce que tout simplement, les enfants, vous les éduquez et quand ils vont dehors, ça devient compliqué. J'entends très bien cette chose-là, mais je lui dis que quand un enfant est bien éduqué, quand il a les bonnes racines, quand il sort et que ses collègues lui demandent de faire telle chose, ils se disent: est-ce que mon père serait d'accord? Est-ce que ma mère sera d'accord? Alors, il se pose ces questions-là et il peut dire non. Voilà, il ne faut pas qu'il soit complexé. Alors, il faut lui donner aussi l'estime de soi. Reconnaître chez l'enfant des qualités. Il faut aussi l'aimer, le chérir. Il faut savoir jouer avec son enfant, qu'il n'ait pas peur, qu'il ait confiance en lui. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation. Prenons le temps de discuter avec nos enfants. Prenons le temps de parler des traditions avec nos enfants. Prenons le temps aussi de dire quelle est la modernité, l'évolution des choses. Parce que le monde évolue. Les enfants, ils apprennent le monde à travers Internet, etc. Donc ne soyons pas fermés, soyons ouverts. Quelqu'un me disait, mais quand je joue avec mes enfants, mon autorité est sapée. Non, il y a le temps du jeu et le temps de la parole sérieuse. Le temps du jeu a des règles. Et quand il y a des règles, on s'amuse, on rigole, etc. Je me rappelle, il y a même de grands chefs religieux du temps de Mohammed qui aimaient bien chanter, jouer, plaisanter, etc. Ce qui n'empêche pas qu'ils soient des gens respectables. Et donc, ils jouaient avec leurs enfants. Un enfant ne doit pas avoir peur de ses parents, il doit respecter ses parents. Mais si c'est basé sur la peur, quand il va dehors, c'est foutu. Donc, essayons tout simplement de discuter avec nos enfants, d'échanger avec nos enfants, de leur montrer quelles sont les valeurs traditionnelles, comment ils doivent se tenir dans la vie, à la maison, partout. Mais s'asseoir sur une chaise, tu dis c'est ma chaise, non, ça ne se fait pas, c'est une honte. Dire les invités me gênent, non. On doit être poli avec les invités. Quand on vient quelque part, on dit, quand vous trouvez les gens en train de jouer sur une jambe, vous jouez sur une jambe. Voilà. Vous respectez. J'ai vu quelqu'un, par exemple, ses enfants viennent chez quelqu'un, ils sautent sur les fauteuils. Et au bout de 6 mois, les fauteuils sont cassés. Et la personne n'ose pas dire aux enfants stop. Pourquoi? Parce que tout simplement, les parents vont dire il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Ce n'est pas lui qui a acheté. D'accord? Donc on a peur effectivement de ce que les autres vont dire sur soi. Ils vont vous juger. Ils n'ont pas à vous juger dès lors que ce n'est pas eux qui ont acheté. Pour quelle raison ils vont vous juger? En leur disant non, assieds-toi correctement. Mais cela, ce n'est pas du mal. Apprendre à dire la vérité aux gens est une très bonne chose. De façon correcte et non condescendante. Et c'est comme ça. Et en Afrique, on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. En Occident, c'est chacun pour soi. C'est l'espace privé. Voilà. Mais en Afrique, c'est le village. Par exemple, mon enfant, Madame Rousselet ou quelqu'un qui a mon âge peut lui dire stop, arrête. Dans les villages traditionnels en France aussi, c'était comme ça. Voilà. Donc tout le monde surveillait tout le monde. Mais maintenant, vous n'osez pas toucher l'enfant d'autrui. Tandis que dans la tradition africaine, c'est le village qui faisait la police. Donc c'est pourquoi on n'avait même pas besoin de caméras, etc. Chacun surveillait chacun. Et quand un vieux te voit faire des bêtises, il te regarde, il a tout compris. Voilà. Parce que sinon, il va venir voir tes parents et le dire. Et c'est une honte. Donc tout sera corrigé à l'extérieur et à l'intérieur. Donc la double peine. Et donc quand on a ça, on devient correct, on est disposé à être une personne correcte, commode, qui va vivre avec tout le monde
Et il pourra voyager. Partout où il ira, il sera accueilli. Et c'est ça une personne bien éduquée. C'est quelqu'un qui a la capacité de se tenir correctement partout. Se tenir correctement, ça ne veut pas dire être faible. Ça ne veut pas dire être réservé. Ça veut dire tout simplement avoir les bonnes manières. Si on entre dans la philosophie, on va me dire quelles sont les bonnes manières, mais c'est très simple. Hein. C'est savoir parler quand il faut, répondre quand il faut, écouter, ne pas se distraire, etc. Être avec le groupe. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais ne pas casser, dire je m'en moque, etc. Ça n'a pas de sens. Donc l'éducation traditionnelle, elle évolue bien entendu. Elle évolue. Elle s'accommode des circonstances nouvelles. Ce n'est pas fermé. L'éducation est permanente. C'est chaque jour qu'on éduque son enfant. Et il faut savoir dire non. Une dernière chose pour terminer, quand votre enfant apporte quelque chose à la maison que vous n'avez pas acheté, on doit lui dire qui t'a acheté ça? Où est-ce que tu l'as pris? Mais souvent les parents sont complices. Et ça, ce n'est pas de l'éducation. La complicité, après, c'est vous qu'on va réveiller à 6 h du matin. Je l'ai déjà dit dans souvent mes vidéos, pour que les parents soient très, très vigilants, qu'ils sachent ce qu'ils font et ce que les enfants font. Hein. Mais il y a des parents qui ne savent même pas où sont les enfants. Est-ce qu'ils sont lavés? Est-ce qu'ils sont brossés les dents? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Je vois un parent, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va directement voir le directeur de l'école et se renseigner. Et le soir, quand il vient, et c'est là que je vais terminer, il convoque tout le monde pour une veillée. Et il lance des anecdotes. Des anecdotes. Par exemple, l'enfant qui a bien travaillé, il le salue. Et il ne va pas dire tel enfant. Mais en parlant, chacun se reconnaît. Celui qui a été impoli, celui qui a été renvoyé, celui qui s'est mal comporté. Donc lui, il raconte son histoire qu'il arrange et chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît. Et tu vas voir des gens, par exemple, s'il va parler de l'impolitesse, par exemple, celui qui a été impoli avant-hier avec l'instituteur, va se reconnaître et il va aller voir le papa. Alors, le papa lui dit, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, au début de la veille, il va dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher? Alors les enfants, non, tout le monde ment évidemment. Mais en réalité, il y en a qui ont des choses à se reprocher. Après, il dit, si vous avez des choses à vous reprocher que vous ne voulez pas dire ici, on peut se voir tranquillement, on en discute et je vous conseille, je vous donne des idées, etc. pour ne pas le faire. Parce que la meilleure façon, ce qui est dangereux, c'est de cacher. Si tu caches, c'est toi qui vas souffrir. Mais si tu viens me voir, ou tu vas voir ta maman, ou ton oncle, tu lui dis, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien, comment je dois l'éviter? Ça va vous permettre de grandir. L'éducation, c'est permettre à l'individu de mieux se socialiser. Et ça, c'est extrêmement important dans cette vie présente d'enfant, mais dans la vie future, au travail et partout. Un enfant éduqué, c'est un enfant qui est amené à réussir. Merci beaucoup. Je remercie ma technicienne, ma caméra woman, c'est Madame Rousselet qui prend souvent mes films et je la remercie beaucoup. Et Monsieur Patrick qui organise bien la lumière, etc. etc. Ben, écoutez, suivez-moi la prochaine fois dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie infiniment. Éduquer, c'est grandir.